L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce deuxième dimanche du carême, lu par Patience Konoté, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Guillaume de Séville de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Raphaël Chassiwa de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre de la Genèse au chapitre 15, versets 5 à 12, 17 à 18. En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? » Le Seigneur lui dit,
Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les partagea en deux et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les carapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il eut eu des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passaient entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve l'Euphrate. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, au chapitre 3, verset 17 et au chapitre 4, verset 1 à 3. Frères, ensemble imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 9, les versets 28 à 36. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qu'il allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ à jamais. En ce deuxième dimanche de Carême, les lectures données pour notre méditation nous parlent dans la première lecture de l'alliance que Abraham a faite avec Dieu. On nous parle de tout un rituel que devaient accomplir les contractants, à savoir tuer des animaux qui ont atteint la maturité, mettre les 2 moitiés des animaux de part et d'autre et passer au milieu à pieds nus. Mais pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ce n'était plus une personne qui faisait alliance avec une autre, mais Dieu qui faisait alliance avec une personne. Le symbolisme des 2 moitiés de l'animal tué signifie qu'il me soit fait ce qui a été fait à ces animaux si je ne suis pas fidèle à l'alliance que nous contractons aujourd'hui. Si les hommes sont souvent infidèles à l'alliance qu'ils ont faite entre eux, Dieu, lui, est fidèle. Son alliance, sa parole demeure de toujours à toujours. Dans cette situation, c'est Dieu lui-même qui prend l'initiative de faire alliance avec un humain. Alors nous pouvons nous poser la question de savoir de quoi consiste l'alliance faite par Dieu à Abraham. Dieu promet 2 choses à Abraham, une descendance et un pays. Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Faire une telle promesse à un vieillard
paraît vraiment absurde. Abraham vivait jusque-là sans enfant, jusqu'à la vieillesse, et tout à coup, un Dieu qui lui était jusque-là inconnu lui promet une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Naturellement, Abraham n'avait pas affaire à un homme, mais à un Dieu. Alors, ça change tout. Le texte de ce dimanche nous dit: Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le mot foi suppose une ferme conviction dont on est sûr de ne pas se tromper. Donc Abraham avait la conviction que ce que Dieu lui disait allait se réaliser. Si les hommes font souvent des promesses et ne les réalisent pas, Dieu, lui, tient toujours ses promesses. Quand nous avons le Seigneur de notre côté, nous pouvons chanter avec le psalmiste: Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Chers frères et sœurs en Christ, tout comme dans la première lecture, Dieu se révèle à Abraham. Dans l'évangile de ce dimanche, le Christ montre sa gloire à ses disciples. Quelques jours auparavant, le Christ avait demandé aux disciples: Qui suis-je au dire des foules? Ceux-ci ont eu à donner des réponses diverses. Et en ce jour, il amène 3 de ses disciples prier avec lui sur une montagne. Et là, il se transfigure sous leurs yeux. Ils l'ont la confirmation. Pierre avait eu à dire: Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Peut-être ce n'était pas suffisant pour l'amener à croire fermement au Christ, et aujourd'hui, le Christ lui-même l'amène, lui et 2 de ses apôtres, et ils ont la confirmation de la divinité du Christ. La voix du Père se fait entendre: Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. La foi de notre Père dans la foi, Abraham, a été partagée par les disciples, et nous aussi, nous sommes invités à partager la foi des disciples en tant que croyants, et c'est cette foi qui nous amène à accepter de cheminer avec le Christ pendant 40 jours, afin d'arriver à la joie de Pâques. Alors, disons avec Saint Paul: Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.